Fondamental entre Matan Torah de Shavuot et Matan Torah de Kippour. Le Matan Torah que nous avons aujourd'hui, où on a reçu la Torah réellement, concrètement, c'est Bekippour. Bekippour qui banou ta Torah. Le Matan Torah de Kippour, c'est un autre Matan Torah qui n'a rien à voir avec celui de Shavuot. Celui de Shavuot, où là-bas, à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah. La Torah, elle était censée être donnée le 17 Tammuz. Seulement le 17 Tammuz, on était en plein bouge là-bas, ouais, en train de faire la fiesta. Donc ça ne s'est pas passé. Mais à Shavuot, il ne s'est rien passé. Et il ne devait rien se passer. Il n'y avait rien qui s'est de prévu là-bas. Si ce n'est, Bichlal, le fait que là-bas, Kaviachol, ils ont entendu les 10 commandements, etc., mais pas plus que ça. Donc ça veut dire que à Shavuot, où on fait Matan Torah, la question se pose, pourquoi on ne fait pas Matan Torah à Kippour? Parce que c'est là-bas qu'on a reçu réellement la Torah, concrètement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Shavuot? Qu'est-ce qu'il y a à Shavuot pour dire, on fait là-bas, mamash, Matan Torah? Matan Torah de quoi? Il n'y a rien eu, au contraire. Ça a même été un looping là-bas. C'était un looping, ça a été un dérapage où, Bichlal, on s'est retrouvé les quatre pattes en l'air. Donc on ne comprend pas le malach là-bas. Sur cela, la question se renforce encore plus lorsqu'on dit que les bénis Israël, ils ont trouvé grâce aux yeux d'Hachem lorsqu'ils ont dit Naaseh Venishma. Et c'est ça qui a convaincu Hachem de donner la Torah à Israël. Les goïms qui ont trop été choqués, ils ont fait des hakirot, makatou batora, machou, bichoulé. Hachem n'a pas voulu leur donner la Torah. Par contre, dans Israël, quand on dit Naaseh Venishma, tout de suite il a voulu leur donner la Torah. A priori, ouais. Quand toi maintenant, tu es en train de vouloir faire un contrat avec quelqu'un, un contrat, je parle de très lourd en conséquences. Pas un petit contrat genre pour acheter une trottinette ou acheter un paquet de bamba. Je parle quand même d'un contrat qui représente, des fois on n'arrive pas à expliquer avec des mots ce qu'on peut expliquer avec de l'argent. Ouais. C'est un contrat qui représente 1 milliard d'euros. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'envergure de l'entreprise. En argent, des fois, on arrive mieux à exprimer l'envergure d'une entreprise que si je t'explique dans les détails l'entreprise. C'est une affaire d'1 milliard d'euros. Alors, tu vas dire, imagine-toi maintenant, donc tu te mets en face d'un bonhomme, et ce bonhomme, normalement, il est censé rentrer dans l'affaire avec toi. Ouais. Et maintenant, le bonhomme, il dit, je veux rien savoir, je veux rien entendre, ouais, je signe à tout ce que tu veux, Naaseh Venishma. Franchement, tu signes avec un bonhomme comme ça? Tu rigoles quoi? Tu le prends, tu dis, sors de là tout de suite. Tu ne peux pas travailler avec moi. Tu n'as pas d'Ishuva Da'at, tu es un frivole, tu es un Kal Da'at, tu n'as pas la tête qu'il faut pour ça. Tu sais ce que ça veut dire une affaire d'1 milliard d'euros? C'est un truc où il faut une prise de tête comme... Il dit, non mais c'est par confiance que je dis ça. Mais justement, Hagoufin, Kachia. Si c'était des bombas, tu me fais confiance. Je dis, bon, ça va, on fait confiance pour des bombas, c'est pas une grande nafkamina. Mais comment tu peux faire confiance quand on parle d'1 milliard d'euros? Si tu me fais confiance comme ça sur 1 milliard d'euros, d'être prêt à signer de cette manière, qu'est-ce que tu vas faire demain, Bichlal? Demain, on va savoir ce que tu es. Demain, tu vas me rentrer un zoulou dans l'affaire. On va savoir ce que tu peux faire avec ça. Donc, au contraire, ça réveille chez moi des soupçons sur ta maturité, sur ton sérieux, sur ton covédrange par rapport à ce que tu es en train de faire. Comment, bon, alors là, il était séduit de ça? Naaseh Venishma, quoi? Ils ont dit Naaseh Venishma, ils n'ont même pas vu de quoi je parle, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et la preuve de ça, c'est qu'on voit dans la Gemara plus loin. Quand la Gemara ramène le Sipour avec Rava, qui était en train d'étudier Béchouka des Pompédita, il était assis là-bas, en plein chouk, c'est extraordinaire. On pouvait voir les Chachamim, en allant faire le chouk pour acheter les commissions pour Shabbat, on pouvait voir les Chachamim assis en train d'étudier. Et donc c'était un shimouch hatsoum. Tu vois les Chachamim dans la rue, c'est pas, ils se cachaient dans des pièces fermées, etc. Ben, tu les voyais dehors. À Tkedeka, que le Sédouké, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un en train d'étudier. Et maintenant, il s'est comment dire, coupé le doigt avec la sandale, parce qu'ils avaient des sandales de Gaulois, ouais. C'est pas des petits trucs genre classe Adidas comme ça, raffinés, etc. C'est le fer à repasser. C'est deux fers à repasser dans les pieds. C'est un truc en barzel, avec des trucs Shem Arahem, que tu faisais dans la main, il s'est coupé à la main. Et le sang est coulé. Le Sidouki, il passe la main, il voit ça, hein. Tout de suite, il ne peut pas se retenir. Il lui dit, il dit, Amabsiza, peuple de fous. Il regarde et tout le monde se met à les regarder, parce qu'il a crié devant tout le monde regarde, collé. Et sur quoi il le reproche? C'est quoi la Torah qu'il lui fait? C'est quoi peuple de fous? Fou de quoi? Mais regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'étudier, tu ne te rendras même pas compte que le sang il coule, c'est-à-dire que vous êtes un peuple de fous. Et ça provient d'où cette kalda'a, c'est-à-dire ce manque d'attention et ce manque de prudence. D'où ça vient? Ça vient de votre Kabbalat Torah, il lui dit le Sédouké. Que quoi? Que là-bas, la même façon, d'une manière imprudente, d'une manière irresponsable,
d'une manière frivole, vous avez dit Naaseh Venishma. Donc on voit que la Gemara et la Khilami, elle se pose la question sur le Naaseh Venishma, comme je le pose maintenant. Puisqu'elle ramène ce sippo. Parce que la Gemara ne ramène pas c'est un sippo juste pour raconter des histoires. Elle ramène le sippo parce qu'effectivement la question se posait. Et le Sidouké, les Chaora, il n'est pas si bête que ça. C'est pas un idiot. C'est vrai qu'on n'aime pas quand un Sidouké nous parle de cette manière, mais en attendant, comment dire, il dit des choses vraies. Il dit des choses vraies et il faut répondre à ça. Et Rava, il prend le temps de répondre. Il dit non, Chas Shalom, on n'est pas un Mabziza, on est un Am Tamim, c'est Miatmimut Chassilouizé. Et là, tous les Mfarshim se posent la question. Il dit attends, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Il t'a demandé, il t'a dit Abziza, toi tu remontes Mitmimut, Hagoufa Kasha. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es un illuminé. Tu es un illuminé, un tamim à qui on fait avaler n'importe quoi. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire que moi, justement, c'est ça que je vous reproche. Où est la réflexion? Où est le recul? Où est comment dire, le heshbon, en effet, de peser le pour et le contre de chaque chose, comme on doit décider dans la vie. Quand on décide des choses dans la vie, c'est pas sur un coup de tête comme ça. Un bon, il veut se marier avec une fille. Sur un coup de tête comme ça, ça y est. Oh, tu as des yeux bleus. Pour tes yeux, je me marie avec toi. Rien que sauve-toi. Je dis ça à la fille. Hein. S'il te dit qu'il est prêt à se marier avec toi pour tes yeux bleus, rien que, sauve-toi de là-bas. Sauve-toi de là-bas, prends un scooter, pas un scooter, une Kawasaki 2000. Rien que pour t'éloigner le plus vite possible. C'est un fou. Tu me comprends ce qu'il est en train de dire? Il est prêt à se marier avec toi pour tes yeux bleus. Demain, il va te rendre les yeux rouges. Fais le Dracula. Attends, il va te déchirer. On ne se marie pas comme ça. La beauté, c'est faire des salades. La salade, au bout d'un moment, ça fane et il ne reste plus rien à la fin. Et là, va te dire que quoi? Que tout ça, ça dénote de la frivolité. Ça dénote du calda, ça dénote du manque de maturité. Et donc le Sidouké, il a vu juste. Il a vu juste. Et on ne comprend pas la réponse de Rava. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, on est un peuple tamim, c'est par Tmimou, vous roulez. C'est quoi le Nyan? En fait, le Nyan, c'est qu'il parle ici de Kabbalat Torah de Shavuot. Il parle de ça. C'est-à-dire quoi? C'est quoi là? Et on a commencé à expliquer c'est quoi la différence. À Shavuot, Rabotai, lo kibanu ta Torah. Ma'ya be Shavuot, Brit. Le Brit avec Hachem. Il y avait un Brit. C'est quoi le Brit? L'alliance. C'est-à-dire que quoi? On s'est associé avec Bololam. C'est-à-dire que Bololam Kaviachol, ce jour-là, nous a montré comment les Maasé, toute l'existence du monde est tlouya bayomazé. L'existence du monde dépend de ce jour-là. Et Am Israël, lorsqu'ils ont vu tout ce qu'Hachem il a fait pour nous, parce que le Brit maintenant il se fait sur quoi? Sur quelle base? Sur la base, Pachout, du rapport que j'avais avec Hachem. Il m'a fait des miracles. Il a mis les disciples en Égypte. Il a massacré le peuple le plus puissant du monde. Il m'a sorti d'Égypte, mamash be'ava ou bechesed ou barachamim. Il m'a soutenu dans le désert. Il m'a donné la manne. Il m'a donné tout ce qu'on dit dans la Gala. Ouais, tous les shmachim qu'on fait pour le Olam, pour toutes les choses qu'il nous a données. Et ça me fait prendre conscience de quelque chose qui est au sommet de la conscience. C'est quoi? L'amour qu'Hachem il a pour moi. Kama Hachem oevoti. Ça, c'est la conscience que je prends là-bas. C'est sur cette base que Rabbi est en train de dire Shamarnouj Naaseh Benishma. On n'a pas dit Naaseh Benishma, Stam parce qu'on était aveuglés et parce qu'on se dit, bon, on a affaire quand même à Hachem, donc il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, vous roulez, et que nous, comme ça, comme des hamal, comme ça, sans réfléchir, on a sauté. Non, parce qu'on a ici, maman, des maasim mochichim, comme un homme qui va te dire, cet ami-là, il n'y en a qu'un comme ça au monde. Il n'y a pas un deuxième ami comme ça. Tu vas dire, comment tu dis ça? Parce que tu aimes ton copain? Non, parce qu'il a fait des massim mochichim. Il m'a montré combien je peux compter sur lui. Il m'a montré combien il est là dans la difficulté. Il m'a montré combien il est avec moi. Il m'a montré combien il m'aime. C'est-à-dire que le bonhomme, il a déjà de quoi montrer combien c'est pas seulement que j'ai pas peur, combien j'ai tous les intérêts du monde de m'associer avec lui. Donc, va dire qu'Am Israël en Botaï, c'est pas Bibzizout qu'ils ont dit Naaseh Benishma. Donc le Naaseh Benishma qu'on a là-bas, c'est Kritat Brit, c'est Brit. Maintenant, c'est quoi concrètement Brit? C'est quoi faire le Brit avec Hachem? Concrètement, c'est quoi? Dans le vécu de tous les jours. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'arrive à Shavuot, donc j'ai compris. On ne parle pas de Matan Torah, on ne parle pas de Limud Torah. Donc Bichlal, ce jour-là, c'est-à-dire, tu demandes même pourquoi on marque le Limud Torah ce jour-là, alors que c'est pas ça qu'on parle. Alors on va expliquer pourquoi on met le dagesh sur Limud Torah, d'étudier ce jour-là forcément. Et en plus de ça, hein, on fait la veillée. Et qu'est-ce qu'on fait normalement dans la veillée? On fait le tikkun. C'est quoi le tikkun? On prend des extraits de Torah, un peu là, le début et la fin, le début et la fin, un petit peu ça, avec des extraits. Ouais. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose de spécial ici. Et c'est quoi le spécial? Le spécial, maman, c'est la brite. Mazé Brit.
Le Brit Rabotai, c'est pas shoot. Hachem Rotse Lirot, il veut voir à Shavuot combien tu as de shaykhout avec moi. Combien tu es shayar avec moi. C'est-à-dire combien ta vie, le maasé, elle est shaychet avec moi. C'est-à-dire pas que stam, c'est od echad b'chaim sheli. C'est od echad, od inyan echad que j'ai rentré dans ma vie. C'est-à-dire j'ai déjà beaucoup de choses importantes pour moi dans ma vie. Od davar echad, il y a pour l'olam, il y a la Torah. J'ai rentré encore ça. Mais moi, j'ai mon malheur de vie. J'ai ma vie, moi. J'ai ma vie avec minyanim, etc. Mais gamatan imsapo. Bon, alors là, il me dit, attends, Habibi, tu n'as rien compris, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'on est mariés ensemble. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, bon, alors là, il me dit, à partir de là, tu deviens ma compagne. C'est-à-dire, je suis marié avec toi. C'est-à-dire que je laisse tout de côté pour toi. Toute ma vie, bon, alors là, Kaviachol, il te dit, elle est pour toi. C'est-à-dire, Am Israël, Rabotai, c'est-à-dire, c'est la marshava, Ikarit, Rishona, Yechida, chez le Bor Olam. Bor Olam, il n'a que ça au monde. Et le kloum chousmisé. Torah et Israël. Elle n'ont pas choisi. Donc, Bor Olam prétend qu'il veut la même chose de l'autre part aussi. Il veut que Bor Olam soit mon souci premier, Yahid, Chashuv, Ikar, Mikora, Bayot, chez Bor Olam. C'est que rien au monde, Bichlal, ne peut être en première place par rapport à Bor Olam. Pas comme Rishon, Bor Olam ou les Malam Yakol. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme si que maintenant, quand quoi que ce soit vient dans ta vie, se présente dans ta vie, même des choses qui te tiennent à cœur, okay, ta réaction va être, c'est quoi ta réaction? Boniré, maskim. Un peu comme une femme digne de ce nom, et un mari digne de ce nom, doivent répondre. Comme maintenant, quelqu'un d'extérieur vient proposer quelque chose au mari ou à la femme. Un homme digne de ce nom, un homme, c'est-à-dire fidèle à sa femme. Une femme fidèle à son mari. Qu'est-ce qu'ils répondent? Bonishal et Baali, Bonishal et Tishti. Je vais demander à ma femme, je vais demander à mon mari. Ça, c'est des réponses qui sont normales. Si une femme, on la voit, pitom, s'engager dans un truc sans dire je demande à mon mari. Ou un mari s'engage dans un truc sans dire je demande à ma femme. C'est la chouspa. C'est la chouspa. C'est-à-dire ça montre combien il n'y a pas de fidélité entre eux. Combien en vérité chacun se fiche de l'autre. Se fiche de l'autre. Et en général, beaucoup de disputes dans les couples, il vient à cause de ça. Que la femme, pitom, me surprend que son mari a envisagé un truc, a prévu un truc, sans dire à sa femme. Sans dire à sa femme. Alors la femme, tout de suite, a dit à son mari, tu aurais pu m'en parler quand même, pourquoi tu m'en parles pas? Maintenant, lui, comment il prend ça, le mari? Il prend ça comme un méred, genre une révolte. Et là, qu'est-ce qu'il lui balance? Qu'est-ce qu'il porte les pantalons ici? Qu'est-ce qu'il commande? Il n'a rien compris. Elle ne vient pas commander. Elle ne vient pas lui dire que c'est elle qui commande. Elle vient simplement dire, tu as oublié qu'on est mariés, et qu'en étant marié, c'est tout à fait normal que tu me fasses part de tes projets. Tu ne peux pas faire un projet sans m'en parler. Il vient annoncer à sa femme, ça y est, prépare les valises, ça y est, on déménage, on va en Amérique. Ça y est, j'ai décidé, on a fait un contrat, j'ai trouvé un nouveau associé, on part en Amérique. Mais quand tu dis ça à ta femme, elle te regarde, elle dit, dis-moi, tu es malade ou quoi? Mais je suis marié. Et alors que je suis marié, qu'est-ce qui décide? Qui c'est qui commande? C'est moi? Qui décide? C'est moi? De toute façon, quel nafkamila que je te dis ou je te dis pas? La tchouchouka, tu la feras ici, ou tu la feras ici, tu la feras en Amérique. Ma nafkamila. Chez Mishmo. On rigole, Rabotai, mais c'est ce qu'on fait avec Akadosh Baruch. C'est ce qu'on fait avec Hachem, Rabotai. On n'est pas mityaches, Bichlal, et Hachem, il a beaucoup de peine de ça. On n'est pas mityaches de savoir est-ce que Hachem, il est d'accord avec ça. Hachem, il est d'accord avec ce que je suis en train de faire. Maintenant, voilà, l'été, il arrive. Je suis allé à la plage mixte. Je me demande la question, est-ce que Hachem, il est d'accord avec ça? Et si Nachinem, tu as le courage de te poser la question? Ou tu as le courage de poser la question à Hachem? Ouais. Tu sais très bien ce qu'il te répond. Qu'est-ce qu'il te répond? Non, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Je veux pas être là-bas. Maintenant, si tu es fidèle à Hachem, tu dis, bon, alors là, ok, tu veux pas. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'au fond de toi, tu n'avais pas envie d'y aller. Non, bon, alors là, il n'est pas en train de t'exorciser. Il n'est pas en train. Avadaï Hachem, il aurait aimé ça. Et ça, c'est des madrigos, ça. C'est des madrigos qu'à la fin, tu aimeras ce que j'aime. Pour l'instant, c'est pas grave que tu n'aimes pas vraiment ce que j'aime. Mais au moins, et la fidélité. Et la fidélité, au moins, le immoun, c'est-à-dire la fidélité d'au moins de respecter la personne qui est avec toi, c'est-à-dire ton conjoint. C'est ça, Vanasé Binishma Rabotai. Naché Nishma, c'est-à-dire qu'on a contracté une alliance avec Hachem. C'est ça, Shavuot. Le travail de Shavuot et tout ce travail qu'on fait pendant toutes ces semaines-là, Sfirat HaOmer, tout ça, c'est pas pour se préparer à la Torah elle-même, genre à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ok, on l'a digéré, on l'a assimilé, on est d'accord avec l'étude de la Torah.
On n'est pas des Hamarat Kedeka. On a compris que le Essek à Torah ou Essek Nifla. C'est un Essek Nifla, c'est un bon Essek. Et que quoi qu'il arrive, même si maintenant, moi, je suis un bonhomme qui aime l'argent, qui aime le business, qui aime les sorties, les loisirs, mais je serai Koveetim la Torah. Et pourquoi je le ferai? Parce que je sais que c'est quelque chose de bien. Je n'ai pas de victoire sur ça. Mes enfants, je vais les éduquer comme ça. Les enfants, je les apprends à étudier la Torah. Et même si demain, j'ai un enfant qui me dit, papa, je veux être Torato Manuto, et papa, tu m'entretiens, tu me sponsors, je dis, vas-y mon fils, la brioute, je te sponsor, sois Torato Manuto. Je n'ai pas de problème avec ça. Seulement, le problème que j'ai, c'est quoi? Le problème que j'ai, c'est que sauf. Ouais. Il y a des choses qui me tiennent à cœur, mais pas qui me tiennent à cœur, mais qu'en fin de compte, je me plie à la volonté d'Hachem. Qui me tiennent à cœur, je ne me plie pas à la volonté d'Hachem. J'en fais à ma tête. Et ça, c'est un problème avec Matan Torah de Shavuot. C'est un problème avec le Brit. Ce n'est pas un problème avec Issour Ve'eter, avec la Torah de Kippour. Parce que la Torah de Kippour, et c'est ça, Rabotai, c'est ça la gifle qu'Hachem nous donne. Hachem dit, si j'avais un problème avec toi de Issour Ve'eter, tu sais c'est quoi la maskana? Shani mochel lecha. Tislar v'timchol. Et bon, là, mochel. À quel écart que les Tanaim, ils sont marloqués s'il faut faire tchouva pour être mochel. Alors, la Bible voulait dire sans tchouva. C'est Boléolam, c'est vimchol. C'est Boléolam, il dit, tu n'as pas de problème avec moi, Beissour Ve'eter. Beissour Ve'eter, tu n'as aucun problème. Ani mochel. Et pourquoi Ani mochel? Je sais très bien que tu es un ben Adam, je sais très bien que l'erreur est humaine, je sais très bien que tu as des dépassements dans ta vie, des trucs que tu n'arrives pas à gérer. Je n'ai pas de problème avec ça. Je sais que tu vas parler la shona, je sais que tu vas peut-être manger quelque chose qui n'est pas très cachère parce que tu étais dans des conditions difficiles. Je sais très bien que, Pitom, tu étais en vacances dans un endroit pas très cachère et donc tu as fait là-bas, Habibi, Hagiga, tu as fait Hagiga avec tes yeux, fait un crocodile en train de tu allais dévorer toutes les femmes qu'il y avait là-bas. Je sais, bon là, il me dit, j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'un Yodéa est un Nefesh Behema chez Shbecha. Je connais la Behema, je connais le Nefesh qui est là-bas. Et pour ça, Bolam, il s'est préparé à tout ça. Il savait que quoi? Chez Sarir Limchol. Parce que si jamais il n'est pas Mochel, il m'a avonot Tishmoria. Hachem mi Amod. David Ameler, il le dit, il n'a pas peur. David Ameler lui-même, il le dit. David Ameler, qui était Kodesh Kodash, il me dit, il m'a avonot Tishmoria. Si l'avonot, Bolam, tu ne les pardonnes pas, mi Amod. Qui peut tenir devant toi? Bolam, il dit, tu as raison. Ani Mchol. Ani Mochel. Donc, c'est-à-dire que s'il s'agissait de la Torah de Yom Kippour, et que là-bas c'est Issour Ve'eter, Hachem Mochel. Donc là-bas, tu n'as pas de problème là-bas. Tu n'as pas de problème. C'est-à-dire que tu es marié avec une femme, que si même demain tu fais un écart, ouais, Hachem Rahim, bon, je ne vais pas donner des exemples, tu fais un écart, il t'imcholecha. Elle te pardonnera. Et pourquoi il t'imcholecha? Parce qu'elle est mariée à vie avec toi. Et pour elle, il n'y a pas de problème. Je suis... Même quand Hachim a détruit le Beth Amikdash, les Chachmei Goy, ils sont venus dire aux Nevi'im en leur disant, ça y est, il vous a divorcé, c'est fini. C'est marqué dans votre Torah. Dans votre Torah, c'est écrit mes fourrages. Que quoi? Que du moment où une femme, elle trompe son mari, ouais, c'est une couche à Hatsuma que demande le Ramban. Une femme mariée, elle trompe son mari, lo alechem. Et un bonhomme, il a vu ça. Il a vu ça. Mzroba était la secrétaire médicale d'un grand professeur à Paris, et puis Tom, Nodalo Adavar, qu'ils ont couché ensemble. Bon, allez. Tu sais ce que c'est, mais il peut devenir fou. Il sait même plus qu'est-ce qu'il fait maintenant. Je la tue, je le tue, je les égorge, je les mets dans un coffre et je les jette dans la Seine. Il ne sait plus quoi penser. Et puis Tom, il se met à pleurer. Et puis Tom, il se met à vouloir tuer. Et puis Tom, il se met à se décourager. Et puis c'est-à-dire qu'il est Bessaharat Regashot. C'est-à-dire qu'il est tornado explosé dans le Regesh. Et donc, il demande la question comme ça. Ils sont venus voir les Nivim, ils leur ont dit, Bolam, il a détruit le temple, mais Kitsour, ça y est, il a envoyé la baraque en l'air, il n'y a plus de baraque, il n'y a plus de maison, il vous a divorcé. Et maintenant, si vous voulez vous poser la question, pourquoi il vous a divorcé? Pas shoot, vous l'avez trompé. Une femme, elle trompe son mari. C'est marqué dans votre Torah elle-même. Ils étaient chachamim, les goïms à l'époque. Les goïms à l'époque, ils connaissaient toute la Torah. Ils connaissaient la Torah, mais ils connaissaient la Torah pour nous embêter, pas pour autre chose. Il dit, c'est marqué dans la Torah. Une femme qui trompe son mari, to'evaï. Moutar lo l'imchol, il a le droit d'être mochel et retourner avec elle, lo assour. Même si le mari veut être mochel. Même si le mari veut dire, non, je te juge les kafroutes, je t'en veux pas, je t'aime trop, tu es la mère de mes enfants, et je peux pas vivre sans toi, et je pourrais pas, je vais devenir fou, je vais perdre plus que te pardonner, donc je préfère te pardonner, sinon je vais devenir fou de chagrin d'amour. Assour, ça y est, pleure toute ta vie, tire-toi une balle, suicide-toi, ta femme, tu ne retournes pas avec elle.
C'est une loi de la Torah. Bon, cher Olam, si c'est comme ça, hein. Ils disent les Chachamim au Nevi'im, c'est fini. Qu'est-ce que vous êtes en train de pleurer? Qu'est-ce que vous êtes en train de prier? Qu'est-ce que vous êtes en train de supplier? Hachem vous a divorcé. Vous l'avez trompé, il vous a divorcé. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On a trompé Hachem, avec Avodah Zarah, avec du Loyarayot, on a trompé. Et là, Pitom, le Navi, explique aux Goïm un chidouche atsum, que les Goïm sont tombés à la renverse quand ils ont entendu ça. Un chidouche atsum. Il leur dit comme ça. Il leur dit, vous ne comprenez pas quand je bourrou en bataille. Quand on est dans Issour Ve'eter, Hachem mochel. Hachem n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas de problème avec Issour Ve'eter. Hachem a créé la tchouva avant la faute. Et dans Issour Ve'eter, Hachem mochel. C'est-à-dire que ça ne concerne pas le djinn dont vous êtes en train de parler. Incroyable. C'est-à-dire que, de quoi on parle alors? Alors quand c'est que Bolorlam Kaviar, Chaz Shalom, pourrait dire j'ai plus rien à faire avec toi, c'est pas dans la Torah de Kippour, c'est la Torah de Shavuot. La Torah de Shavuot, où là-bas il s'agit au taille du Brit, où là-bas, hein, le Shikoul, c'est pas Issour Ve'eter là-bas. Là-bas, c'est pas de Tchouva, il n'y a pas de Tchouva à Shavuot. Shavuot, c'est pas la Sugia de la Tchouva. Sugia de la Tchouva, c'est Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Là, on n'est pas dans le Tchouva ici. Là, on est dans le mariage avec Hachem. Où toi, maintenant, tu fais un Brit avec Bolorlam. Bolorlam, il dit, je t'oblige pas. Tu n'es pas obligé de te marier avec moi. Tu ne veux pas te marier avec moi, tu ne te maries pas avec moi. Il y en a qu'un ami. Après, on vivra avec toi avec la Torah de Kippour. Ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Issour Ve'eter. Tu vas venir demander pardon à Kippour, je te pardonnerai. En sachant qu'on va recommencer après. Mais bon, non, mais comme ça, il veut pardonner. Osé l'imchol. Les ma'ani, comme il dit Hachem, je pardonne pour moi. Je pardonne même pas pour toi. Je pardonne pour moi. Pourquoi? Parce que c'est ça ma maout. C'est ça mon essence. Je pardonne. Je suis un pardonneur. C'est comme ça pour l'Orlan. Par contre, la Torah de Shavuot, où il s'agit du Brit là-bas, c'est grave. Là-bas, il faut attention. Donc, c'est-à-dire que Pastam, on a choisi dans la Torah de fêter Matan Torah de Shavuot et pas Matan Torah de Kippour. Parce que normalement, comme on l'a demandé au début, c'est la Torah de Kippour qu'il fallait fêter, pas celle de Shavuot. Où là, concrètement, on a reçu la Torah. Non. Parce qu'en vérité, celle là-bas, elle n'a pas de nafkamina. Celle qui est la plus importante, celle qui a un enjeu grave, c'est celle de Shavuot. Parce que là-bas, c'est le mariage là-bas. Donc, Bolorlam à Shavuot, il va venir, comme tous les ans, te proposer le mariage avec lui. Il va te dire, comme le Khatan dit à la Kala, arrête mes coups d'échetli. Et là, tu devras décider si tu tends le doigt pour prendre la bague ou pas. Pourquoi? Parce qu'on ne marie pas une femme Be'al-Kocha. On la marie Bida'ata. Il faut qu'elle veuille. Et là, Bolorlam, il va te demander à nouveau à Shavuot. Atarosé l'itrateniti olo. Maintenant, il faudra que tu réfléchisses bien avant de dire oui. Parce que se marier, c'est pas encore une fois qui pour Issour Ve'eter. Se marier, c'est se marier. C'est-à-dire que je dois comprendre qu'à partir de maintenant, il va falloir que je change. Pas que je fasse tchouva, parce qu'on ne parle pas de tchouva ici. On parle de changer. Changer mes coutumes, changer mon esprit, changer mes hashkavot, changer mon malheur de vie. Je sais très bien que chez moi, il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a des trucs qui ne vont pas. Et ces trucs qui ne vont pas, ils ne sont pas dérangeants par rapport à Issour Ve'eter. Ils sont dérangeants par rapport au mariage. Que Bolorlam veut se marier avec quelqu'un qui est avec lui, où il y a une shaykhout, on a un brit ensemble. Et ça, Bolorlam, sur ça, regardez combien il est bon Hachem, même sur ça. Il dit même sur ça. Je ne te demande pas tout de suite de terminer tout. Je te demande simplement d'être tourné vers moi, c'est tout. Tu es tourné vers moi, c'est dans ce kivoun que tu vas aller, c'est là-bas que tu vas arriver à la fin, c'est là-bas qu'on va arriver tous les deux. On va arriver à un stade où Be'azat Hashem, le Mashiach va venir. Anachnu la goberis Israël, anachnu biachad, c'est fini. C'est fini les boîtes de nuit. C'est fini les plages mixtes, c'est fini le Hebel, c'est fini le Heboj, c'est fini le 14 juillet, c'est fini toutes ces choses, tous ces ch'tures-là, c'est fini Las Vegas, c'est fini les voyages à Manhattan, c'est fini les sports d'hiver aux Deux Alpes. Nigmar. C'est où les sports d'hiver maintenant? Hermon. Et puis le calico là-bas, une planche en fer, en carton, et tu descends là-bas, 10 mètres de neige. C'est où? Tu es prêt à tout ça ou pas? Tu veux que Mashiach vienne? Tu veux être prêt à vivre avec Hachem comme ça, mamash, bébé dirak, tanak, Moïres Israël, et l'Ichiot, ito? Et ce sera quoi tes sorties? Shalosh Alegarim. Où on va? Au Beth Amikdash. Voilà les sorties. C'est pas billet pour aller à Miami Beach. Vous laissez. Nigmar. Tu veux ça ou tu le veux pas? C'est un homme en bataille. Un problème à ce niveau-là. Entre nous, il a un problème à Shavuot. Il est pas dans le bon kivoun. Il est pas en direction de Shavuot. Il n'est pas là-bas. Et que peut-être qu'à cause de ça, au fond de lui, il ne veut pas que le Mashiach vienne.
Il dit que oui, parce qu'il faut dire oui, c'est normal, on ne peut pas dire non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de dire non. Mais au fond, Bémet, si jamais on me pose la question, maman, ce qu'on dit Bémet, je ne suis pas sûr que je veux. Pourquoi je ne suis pas sûr que je veux? Parce que je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas encore décidé de vivre de cette manière. Bon, moi, je ne suis pas encore là-bas. J'ai un problème. Je ne suis pas là-bas. J'ai un problème à Shavuot. J'ai un problème avec ton cœur. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, avant le contraire, comme ça il dit, quand des fois il attrapait un bachour, il était mochi en auto, il lui disait au bachour, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il leur disait, Tivdok et ta kabbalat Torah shelcha. Comme ça il disait. Et il ne comprenait pas, lui, il croyait qu'il parlait du survéter. Genre, fais tchouva. Et après, il faisait tchouva, mais encore il disait, c'est pas ça que je te parlais. Je ne te parlais pas de faire tchouva. Je te parlais de te boder que ta kabbalat Torah, ta shaïchout. Tu es avec Hachem ou tu n'es pas avec Hachem? Il sauver terre, ça s'arrange, encore une fois. C'est pas là-bas qu'on est en bataille. Une fois, hein, à Shavuot, ils ont attrapé le Khatam Sofer. Parce qu'à Shavuot, c'est à Doua. Quand le Khatam Sofer, ouais, à Shavuot, sa Amida a duré 3 heures. C'est genre la belle que le certificat. Tu comprends comment il peut faire 3 heures? Comment on peut être 3 heures dans une Amida? Même en faisant exprès, ouais, en lisant fait comme une tortue à 2 tensions, ouais, tu ne peux pas arriver à 3 heures. Comment tu peux arriver à 3 heures? 3 heures dans la mita. Et là-bas, hein, il y avait des rabbanim que, bon, ils s'attendaient le Khatam Sofer, et ils savaient que beaucoup de gens se sauvaient à cause de ça, ils priaient pas là-bas. Et une fois, un rave, il voulait en Sofer, il lui dit, il a piqué là, genre il envoie un pic. Il a dit, Vodrav, pendant que vous étiez 3 heures dans la Hamida, oui, j'ai réussi à faire 10 tabim de Gemara. Comme c'est lui dit. Ça, il a piqué. Jamais il dit, après je bonne bien Bitul Torah. C'est en d'autres mots, c'est ça qu'il a fait comprendre. Sur le banc de Kirch, Bitul Torah. Qu'on est en train comme ça d'attendre. Alors il y a ceux qui sont en Chacham, ils étudient pendant ce temps. Mais il y a ceux maintenant qui sont assoupis, ils sont endormis. Et pendant 3 heures, ils tempêtent de Nacha comme ça, ouais, à perdre le temps comme ça, alors qu'on aurait pu, pendant ces 3 heures, aller étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il lui répond, le Khatam Sofer? Et le Khatam Sofer, il lui répond, si je ne suis pas prêt à prier 3 heures le jour de Shavuot, ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre de ça, hein, on n'est pas là-bas, on n'est pas cette main de gant, Alba y compris 5 minutes. Nous, on parle au niveau du Khatam Sofer. Il lui dit, si je ne suis pas prêt à prier 3 heures le jour de Shavuot, ouais, c'est que Bichla, j'ai rien compris à Kabbalat Torah. C'est-à-dire qu'il a dit que Kabbalat Torah, ce n'est pas le cheshek et ce n'est pas la volonté que j'ai d'étudier. C'est la volonté de m'attacher à Hachem. Il me met là à Niouev et Torah. C'est pas j'aime la Torah et après je cherche comment m'attacher à Hachem. Non, parce que j'aime Hachem et parce que je suis bien avec lui, Asmi met là à Niouev l'ilmo Torah. C'est-à-dire que c'est Bidou Kafour. Donc ce qu'il leur dit ici, je sens pas que je vis tout le Torah quand je parle 3 heures avec lui. Quand je suis 3 ans en train de lui déclarer mon amour et de lui dire combien je suis content, combien je suis bien avec lui, combien je dis les mots avec du délice. Je me régale dans les mots de la tfila de Yom Tov quand je suis en train de parler avec Hachem. Et ça, c'est ça qui m'amène au limut Torah. Et pas à four. Parce que quand c'est à four, ouais, alors c'est pas forcément que tu auras tous les jours des bonnes résolutions d'étudier la Torah. Parce que tu n'es pas encore amoureux d'Hachem, tu n'es pas encore marié avec lui. Donc étudier la Torah, Rabotai, quand il y a d'autres choses qu'on aime dans la vie, on n'a pas que Hachem, on aime autre chose, mais on aime aussi la Torah. Donc on aime la Torah et on aime ça, et on aime ça, et on aime ça, on aime 10 choses. Comme un homme, il dit j'aime 10 femmes. Une fois, je l'ai attrapé, parce que sa femme elle m'a appelé, elle m'a dit mon mari me trompe. Alors je ne voulais pas croire, je dis c'est pas possible, ton mari ne te trompe pas. Il dit je vous dis, mon mari il trompe. Je savais qu'elle ne se trompait pas. Parce qu'une femme, elle a l'intuition. Bon, j'ai fait une petite enquête, c'était très facile. En plus, il a dit direct. J'ai dit, moi, tu trompes ta femme? J'ai fait à l'envers. Bon, j'étais sûr qu'il va me jeter. Il dit oui. Comme ça, tu me dis oui. Il dit oui. Il y a qui? Il dit ma secrétaire. Alors, je dis, mais tu n'es pas gêné de ça? Non. Il dit quoi? Tu serais capable de dire à ta femme? Il dit oui. Il dit pourquoi tu ne dis pas? Parce qu'elle aura de la peine. Il m'a embêté, je suis prêt à lui dire. Il dit, mais je comprends pas. Elle aura de la peine, ça veut dire que tu veux pas qu'elle ait de la peine. Ouais. Alors, il dit, alors pourquoi tu la trompes? Il dit, je la trompe pas. Tu joues sur les mots, quoi. Tu fais de la philosophie, quoi. C'est quoi le chat? Il dit, non, ma femme, c'est ma femme. Ouais, elle, c'est Mzoloba. Ça n'a rien à voir. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ma femme, c'est ma reine. C'est ma malka. Regarde Mzolo. Regarde Satan comme le nœud qu'il y a fait à celui-là. Mais elle, c'est Mzoloba. C'est-à-dire,
C'est-à-dire que je ne fais pas avec ma femme ce que je fais avec elle. Elle, c'est Mzoroba. Ma femme, c'est une reine. J'ai un respect immesuré, démesuré. Elle, Zoroba. Tu comprends? Ça n'a rien à voir. Regardez le Satan où il est. Regardez le Satan, comment il peut être mes balben en Ben Adam. Mes balben en Ben Adam, de commencer à lui donner des mots réitères, de croire que. Mais bon, l'âme, même si je te trompe avec Avodazara, c'est du bois. Mais tu n'as rien à voir avec ça. Tu es le roi des rois. Mais ça, c'est du bois. Casino, je vais jouer au casino. C'est pour le kiff, mais ça vaut rien. C'est Kippour qui compte pour moi. Et d'ailleurs, Kippour, je suis là, tu as bien vu. Mais après, je ne vois pas de lui. Mais pourquoi? Stam, c'est shtuyot, Borolam. Atakpid alay, c'est shtuyot. Regarde le nœud qu'on se fait chez Mishmor dans la vie. Regarde le nœud qu'on se fait dans la vie. Et Borolam, il te dit, maintenant, tu te moques de moi, quoi. Tu veux me prendre pour une bourrique ou là? Tu te fous de moi. Tu es en train de faire un malach où tu as trouvé un mauvais terre. Et c'est là, qu'il faut faire très attention.